Salut le cabaret sauvage, est-ce que ça va? Ouais. RC18, alors, je suis driver a.k.a. le maire de la ville, a.k.a. Gazo, même si je m'habille pas en Céline. Mais j'embrasse très fort Céline Dion. On pense à elle est malade, on pense à elle. Je suis avec mes acolytes, je suis avec le phénomène Batsam, comment vas-tu? Ça va et toi, frérot? Écoute, je vais bien. Tranquille? En ce moment, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Samedi soir, tout se passe très bien. Ouais. Au calme. Qu'est-ce qu'on fait après? Après? Ouais. Dis-moi tout. On va en soirée. Soirée latinos? Écoute, moi, tous les bails. Aïe. Je suis avec celui que l'on nomme le tabac de Londres. Yo, OBG, comment vas-tu? C'est comment ça se passe ou quoi? Écoute, pleine forme. Détendu? Écoute, tout va bien. Le cabaret sauvage, ça va ou quoi? Ouais. Yeah, ça va péter, ça va dégénérer. Vous allez fuir. Ça va péter. Vous allez fuir. Bon, c'est l'heure de la bagarre, Et quelle bagarre? Il y a un mec qui est énervé, un mec qui est détendu, mais peut-être que le détendu va s'énerver et que l'énervé va se détendre. On va voir ça tout de suite. Bon, le premier que je vais présenter, il est très connu dans le milieu du hip-hop, très connu dans le milieu des battles, des ligues d'improvisation. Et franchement, il est très très chaud. Là, récemment, il a fait un freestyle incroyable à la radio avec mon gars Stunner, avec mon gars Batsam et tout le reste de l'équipe. Ouais, c'est quelle radio? Ouais, c'est Génération, on peut le dire. Merci. Il y avait un animateur incroyable, ce monsieur. Voilà. J'aimerais que tout le monde fasse un maximum de bruit pour LDT. C'est clean. Hey, ça va ou quoi? Voilà, LDT qui est là depuis le RC17 et qui est là pour durer. Maintenant, j'aimerais qu'on accueille une personne qui est là depuis le RC9, qui a fait Takeover, qui a fait Joke Over Bar, qui a fait plein de choses et qui continue de faire, qui est peut-être venu à cheval, en carrosse, on ne sait pas. J'aimerais que tout le monde accueille comme il se doit l'homme que l'on nomme Marty. Ok. D'après le Cuentos, c'est Marty qui va commencer. Mais avant de ça, j'ai besoin de savoir, c'est du genre historique. Genre historique. C'est clean. J'adore les chansons mexicaines. Cabaret sauvage, vous allez bien? Ouais. Ça fait plaisir de vous voir, ça fait longtemps. On a une série, la CoPro, qui sort bientôt. Il y a Driver qui joue dedans, va falloir checker. Et on sort un EP bientôt avec K5, ça s'appelle les Sexy Nachos, ça va être génial. Big up à vous, big up à LDT. Force. Aïe. OP, voilà. C'est beau. Ok. Bon, mesdames et messieurs, bonsoir. Moi, c'est LDTR 932. Apparemment, il représente le roi. Moi, je représente le peuple. Donc, est-ce qu'il y a des gens du peuple ce soir? Merci. Très bien. Premier round, Marty. Perso, j'adore le peuple. Mais le peuple ne t'adore pas. Dis-moi, c'est toi qui as choisi de t'appeler LDT? Dur, mais fascinant. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'à l'époque, t'as pas eu un de tes gars sûrs qui t'a dit non. Tu peux pas t'appeler LDT, wesh. Faut que t'hésites. Je comprends l'intérêt d'être trop crédible avec un pseudo qui est street sans modestie pour la grosse équipe, mes frères. On dit pas LDT, mais ILDT. T'es un progressiste? Non. Ou c'est peut-être ton côté espagnol? LDT. Non, pas à moi, s'il te plaît. Tu peux faire croire ça à tes rouillas de Châtelet, mais moi, je sais. Moi, je sais. Parce que quand je vais en vacances en Espagne pour 3 semaines, voir Madeleine, les gars comme toi, contact, ils vendent des bracelets. Tu
t'es bien conscient qu'avec un blast pareil, tu pourras pas être célèbre. Avoue-le, t'as choisi ça pour l'impro. Plus facile pour faire des Elle déterre, très déterre, mec vénère, j'aime les gays. Non, mais comme ça, t'as pu à te prendre la tête pour faire des rimes riches, tu peux faire des rimes SDF. Puis quand t'écris, c'est très très léger. On dirait que tu le fais avec tes pieds, on est bien loin d'un best-seller. Ce soir, tu seras pas sauvé par ta barre, ça, c'est Ter Stegen. Bon. T'es nul. Toutes tes lignes sont cramées, tu nous en fumes. Fallait t'appeler El Merguez. Attends. Tu parles que de bâtiments. T'es si passionné par le ciment. Fallait t'appeler El Pérez. Non, mais on t'a fait gagner ton premier battle. Joli montage, t'étais El Pépère. Dommage, là, t'es face à la montagne. Fallait t'appeler El Berbère. Ou ce soir, je te prends, je te retourne, je te mets, je t'en... Fallait t'appeler El Thérèse. Les gens qui écoutent tes chansons jusqu'au bout, ils deviennent très bêtes. Les filles que t'invites au resto, elles serrent les lèvres. Tu fais trop de mal au rap, tu lui laisses de belles séquelles. Ton univers musical non commercial révèle des bails trop sombres, ça manque de soleil. Fallait t'appeler El Créteil. La dernière fois que t'as rappé, ta meilleure face, c'était... Ouais. Non, mais je t'aime bien. T'es mon gars. Je vais quand même te donner de la force. Je voudrais pas que tu me prennes pour un mec sévère. Puis je vais te dire un truc sympa qui va te faire plaisir. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai fait écouter ton dernier son à ma sœur et franchement, elle déteste. Time. Elle déterre, premier round. Bon. Cabaret, ça va ou quoi? Écoute-moi bien, Tuche Daddy, ou Tuche Marty, a.k.a. putaclic, glu à chibre. T'écris pas tout seul, donc j'exécute ta team. Moi, c'est la rue la street, toi, c'est la nus la bite. Et je les connais, les ploucs de ta catégorie. Ils sont du style à faire les durs, alors qu'ils sont pas très solides. Avec ta grande dégaine de Yankee mal servi. C'est vrai. Ça fait 8 ans que t'as mis ce polo, frérot. RC9, tu l'avais mis. Avec ta dégaine de Yankee mal servi. Tellement friqué que cet enculé s'imagine que Saint-Denis, c'est la Serbie. Je vais te dire un truc, enfoiré de bourgeois prétentieux et près de tes sous. Personne te prend au sérieux ici, tout le monde sait que t'es fou. T'es un mec pas très net, tu m'as l'air assez bête, et je suis sûr que si je te mets un coup de marteau à chaque fois que tu dis Wallah, bah y a moyen de gratter 2-3 hassanettes. Eh gros, je suis de la team insomniaque. On peut dire que j'ai peu sommeil. Toi, quand je regarde la taille de tes appareils auditifs, je me dis que tous les soirs tu dors sur tes 2 oreilles. Je suis sur tes côtes, parce que je te trouve grave surcoté. Tu fais le mec de la haute, la vérité c'est qu'on t'a juste greffé 2 poignées du château de Versailles sur le côté. Pour moi, t'es rien d'autre qu'un autre participant. Même sur Facebook, si tu veux être mon ami, je dis non. Bien le concept dans tes clips, mais ils ont déjà Greg Guillotin dans le rôle du Camini blanc. Alors écoute-moi bien, MC Guigui, et qui est le plus de 10. Comme ça, t'as du fric? Allez vite, file-moi tout ce que t'as sur toi. Miskin, quand il sortait de chez lui, cette phrase, il l'entendait 3 fois sur 3. Et c'était il y a pas si longtemps. T'as pas ta place ici. Retourne faire de l'équitation ou de la méditation. Pour tes avant-bras, là, une séance d'épilation. Toi, sportif, t'enchaînes pas 6 tractions, et puis de façon. Dans ta tête, c'est tellement rempli de clichés qu'on aurait pu t'appeler Photoshop. Et tu oses te pointer ici en donneur de leçons? Mais Julien, si je fais comme toi, je te kidnappe, je te chope. Et à Versailles, il y aura bien quelqu'un pour payer la rançon. Time. Ok. Alors, Marty, deuxième round. Non, mais c'est vrai. Je savais qu'on finirait un jour par se croiser comme tes ligaments. Non, oui. Tu penses que dans ton quartier, je me ferais raquette? Évidemment. Mais dans ton quartier, tout le monde se ferait raquette. Même lui, il se ferait raquette. C'est fou.
Parce que son quartier, il est chaud, il y a des parcs-mètres et tout. Non, mais ça fait longtemps qu'on se connaît. Et je vais pouvoir te faire un bel aveu. Mais c'est à cause de toi que j'ai raté ma carrière de rappeur. Si, j'avais une carrière. C'était il y a 10 ans. Open mic à la Miroiterie. J'avais préparé les textes qu'il faut. J'étais sûr, j'avais le niveau. Puis je suis arrivé sur scène, il y avait Elle Déter. Et il voulait pas me lâcher le micro. Oui. Oui. J'étais triste dans le fond. Pourtant, j'avais du style les dents longues. En plus, c'était ma prod, t'as niqué mon son. Comme pour les baptêmes, les anniversaires, les mariages. Tu t'accapares le mic, t'es pire que mon oncle. Non, mais parce que j'ai vu ton freestyle à Skyrock, Planète Rap. C'était bien, t'avais l'air grave impliqué. Sauf que t'as rappé pendant 1h30, t'étais même pas invité. Non, mais je veux pas dire de mal de ton freestyle. Surtout que t'as v'là l'équipe. Mais bon, j'aimais pas tes rimes. Elles étaient plates, tes rimes. C'était pas tes rimes. C'était même mal écrit. Mais t'avais l'air tellement fier. T'avais ton maillot, ton drapeau. T'étais Al. J'ai ri, moi. Lâche le mic! Chaque fois que je te vois avec un mic, je voudrais l'attraper. Faudrait qu'on vienne à 12 sur toi, on pourrait t'attacher. C'est pour ton bien, sinon ça pourrait mal se passer. Si je t'emmène dans un glory hole, tu vas te mettre à rapper. Ah! Lâche le mic! Lâche le mic! Il est pas open, Mike! Pas open. Parce que toi, c'est trop! T'as poncé quasiment tous les mics qui existent sur Paname, c'est là que t'es fort! Et si t'es aussi vénère dans ton rap, c'est qu'il y en a un que t'as pas le droit de toucher. Le Mike Bacon! Moi, je peux. Par contre, ça va être très sérieux maintenant. Une fois, t'es rentré par erreur dans une église. Ambiance catho et chic. Mais c'était pas drôle et triste. C'était l'enterrement de Jean-Michel, un gars colérique, qui laissa derrière lui 2 enfants, 3 ados, une femme anorexique. Et ça t'a fait de la peine. Tu les voyais pleurer devant le vase d'eau bénite. Tu voulais grave les soutenir. Puis là, t'as eu une super idée. T'as pris le micro du prêtre, t'as dit « Ici, y a pas de faux MC, aïe! Lâche le mic !» Je trouve tes textes idiots. Crois pas que ta rime me touche. Musicalement, c'est chaud, tu patines de fou. Tous tes sons sont rincés. Fallait pas faire ton studio dans ta cabine de douche. Parce que quand tu rappes dans ta douche, tu peux entendre tes voisins et leurs enfants qui pleurent. Je crois qu'ils en ont marre d'entendre quand Elle Déter, ils chantent dans l'immeuble. Niveau sonore, t'es plus nocif qu'un vétéran franc-tireur. Parce que chaque fois que tu lâches un freestyle, quelque part dans le monde, il y a un rappeur conscient qui meurt. Lâche le mic! Time. Ok. Elle Déter, 2e round, quand tu veux. Ok. Donc, c'est vrai. Moi, je mange pas de Mac Bacon. Je touche pas au Mac Bacon. Mais gros, j'ai touché ta meuf. C'est presque pareil tellement c'est une grosse cochonne. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise à part que... Comment dirais-je? J'ai écouté tes battles là. Et dedans, tu nous fais le mec blindé comme si nous, on n'avait pas de fric. En plus de ça, toi, t'es cramé. T'es le genre d'enculé qui pense vraiment que toutes les maladies viennent d'Afrique. Pour eux, t'es une star. Moi, rien à foutre de quitter ni de la débilité de ta tactique. Ce soir, petit con, je vais te kicker. Petite prédiction 3-0. La star quitte. T'as rien d'authentique, je le vois, il faut que je te briefe, je crois. Mais tu mérites qu'une série de kicks dans le foie. Petit bouffon de la cour. Moi, je représente le peuple quand tu cries vive le roi. Je vais tellement te haggal ce soir qu'à ton prochain battle, tu crieras Marty, vive le 9-3 ! Et quand je te vois, je me sens obligé de te corriger. Sur toi, j'ai trop d'idées. Certaines sont prohibées. Bellec, j'ai des potes broliqués. J'espère que t'es motivé, prêt à subir quelques atrocités. Là, j'ai les crocs, j'y vais. Pour moi, t'es un gros billet. Que dis-je? Un beau billet. Je compte bien en profiter. J'ai la tactique pour te niquer. J'ai un bac pro cité. Là, tu vois que j'enchaîne. Ici, t'es pas dans le thème. T'as 36, 37, mais ton visage indique clairement que t'as déjà subi pleinement la crise de la quarantaine. Pourtant, tu fais du sport, hein, c'est bien.
Il fait du MMA, il s'entretient. Le seul problème, c'est que depuis, il se prend pour Jason Statham. Mais j'espère que t'es meilleur sur le ring qu'en acting, parce que, au vu de ta carrière, toi, c'est plutôt Jason Saram ou Jason Lacam. Petit comique de parking, vu ton charisme, c'est cramé. Toute ta vie, tu vas faire que des castings. Je vais pas te faire de mal, Marty, il faut te détendre. T'as appris l'art du jeu, dommage que tu maîtrises pas le rôle du gars qui sait se défendre. Donc écoute-moi bien, Jean du Gardien. Bah. Je sais pas c'est lequel de tes potes, là, lequel dégénéré, là, qui t'a dit un jour que tu rappes bien. Moi, perso, la première fois que je t'ai vu, j'ai cru que t'allais me faire « Salut, tu vas bien ?» Ouais. Ok, yo! Tu te calmes, El Weshden? Tu dis que ma meuf, c'est une grosse cochonne. Tu sais, si je parle de ta meuf, je t'élimine vite fait. Je pourrais te dire des dingueries jusqu'à ce que t'aies le système auditif qui saigne. Tu voulais acheter un t-shirt RC à ta meuf, dommage. Ils avaient pas en XXXL. Ah, je devrais faire End of the Week. Non, mais tu sais, je crois qu'on peut pas se comprendre. On vit pas dans le même film. Dans ton film, il y a des motocross, des armes, de la drogue, de l'alcool, une équipe de loupards. Dans mon film, il y a des jolies filles, des sourires, comédies, romantiques, tout ça. Si on était dans le même film, tu serais forcément le méchant. Je peux déjà prédire le coupable. Dans ton film, t'es viril, je doute pas. Mais dans mon film, mes blagues annulent tes armes, tu vas devenir tout pâle. Fais pas la brute, c'est toi ma pute. Si tu sors le gun dans mon film, je ferai rire le chargeur. T'es Pretty Woman. Je trouve ton film pas bon. Je trouve mon film trop joli. Je trouve ton film grave sombre. Je trouve ton film trop glodite. On n'a pas le même budget pour nos films. Si toi, c'est un film d'action, moi, c'est un film Monoprix. Parce que ton film, j'y crois pas. Non, ton film, j'y crois pas. Tu joues le Vatos Locos qui fait des bracos dans des gamos allemandes. Arrête! T'as une tête à faire des tacos 3 viandes. Non. Non, c'est vrai. Parce que ton film, c'est un cliché de Kaira grave bateau. Au max, il fera kiffer 3 ou 4 ados. Dans mon film, on tape plus de barres qu'un matelot. Parce que mon film, il est plus cool que le Titanic. Il est pas que beau. Yeah. Boss. Non, mais... En fait, des fois, je me demande pourquoi je parle avec toi. Parler de la vraie vie, non, je trouverais pas ça adéquat. Je préfère parler de films pour que tout le monde réalise juste qu'on ramène pas la même cam. Parce que dans ton film, je serais forcément ce mauvais pote. Celui qui trahit. Tu me tuerais dès le début. Mais dans mon film, je serais un bon pote. Jamais je t'aurais déçu. Je t'aurais empêché de rapper puis t'aurais fait des études. Parce qu'on est tous les deux des mythos. Faut qu'on leur dise. Dans nos films, on en rajoute tous les deux. Dans mon film, je joue le mec blindé, j'avoue. Toi, dans ton film, t'as déjà fait l'amour. La chance. Non, parce que, ok, dans ton film, t'es chef de cartel, tu distribues de la sativa rue des Ralis, tu me tuerais gratis, mais ton film finira forcément mal, tu te pénalises. Quand dans mon film, j'ai une maison, un jardin, une voiture, des amis, mon film regarde ton film comme tu galères et que tu tétanises. C'est vrai que ton film a l'air sympa, ouais, mais je crois que mon film est plus réaliste. Taille. Ok. Elle déterre, 3e round, quand tu veux. Bon, avec ce que je viens d'entendre, on dirait que mon battle, c'est demain. Merci Marty, t'as ramené le RC18 en RCE1. C'est quoi ces punchlines, frère? Voilà, c'est quoi ce que tu nous fais là? Et c'est quoi? Bon, bref. Ah, je rigole, hein, je suis pas énervé, hein, tout va bien. Vous êtes là ou pas? Ouais. Ça fait 2 rounds que je fais le rigolo. Mais là, je vais te parler sérieusement parce que tu te fous de moi. Tiens-moi ça, s'il te plaît, mon pote. T'as un beau palmarès, certes. Mais sache que quand tu gagnes des battles, moi, je remporte des tournois. Je suis ce qu'on appelle un vrai MC. Et tu sais quoi? À mon âge, plus rien à foutre de percer. Apparemment, les RC ont fait un retour à la rue. Allez leur dire qu'à partir de ce soir, c'est la rue qui est de retour au RC. Et des MC comme lui, là, j'en ai éclaté dans toute la France.
avec mon inspiration, la mienne. Toi, tu souris. T'as remporté 2-3 battles de geek avec les faces de tes potes. C'est pas la même. C'est faux? Ose me dire que c'est faux. Ose me dire qu'un mec qui s'appelle Sésame, t'as pas écrit des flots, des mots, il t'a pas même trouvé des poteaux. Dis-moi que c'est faux. Tu l'as dit dans une interview. C'est un pote depuis longtemps. Ouais, c'est un pote, ouais. Faites du bruit pour son pote, s'il vous plaît. Poto, la différence entre toi et moi, c'est que moi, défaite ou victoire, je serai fier de moi, car je me bats avec mes armes. Toi, tu déambules glorieusement devant eux en leur faisant croire que t'es une graine de star, mais même au fond de toi, tout le monde sait que t'es qu'une graine de sésame. T'as rien dans le fut. À part qu'en échange de quelques faces sésame, tant que tu la vif, je maîtrise l'art de la plume. Toi, l'art de la pute sans but à but non lucratif. Et tu pensais pouvoir venir ici et m'impressionner. Me pressionner avec ce nez. Négatif. T'es une victime née. Ultra raciste, mais tu le dis pas. Avec ton nez, tu peux mettre des low kicks, Martibia. Tu t'es amusé sur mon blaze? Moi, je vais m'amuser sur ton blaze et sur ta meuf. Écoute bien, tu sais la moche là, tu nous as ramené ici. Tu te rappelles d'elle? Je vais te dire un truc. C'est tous les mardis que je la brise. Tu vas rire ou pas. Mais on peut dire en sorte que je la martyranise. Elle se confie sur toi. Elle m'a dit qu'Oli, c'était pas tip-top. Que t'as une durée max de 15 secondes. Elle t'a surnommé Mar TikTok. Faites du bruit là! En mode elle Deadpool, je suis cool mais je découpe ce gars pris de panique. Je te refroidis comme iceberg ce soir, tu cool. Mar Titanic. Et une dernière chose, juste avant que je le trace. C'est bon garçon, on a fini? Allez, Mar Titanic ta race. Un fou lui. Time! Faites du bruit là! On aime ça, on aime ça, on aime ça. Et tout de suite, on va voir les juges. Salut tout le monde. Ah ouais, me revoilà en juge. De toute façon, je fais ce que je veux, c'est chez moi. Là, on juge LDTR Marty. Moi, je la donne à Marty. Après, c'était pas un battle facile à juger dans le sens où j'ai déjà vu un bien meilleur Marty et j'ai déjà vu un bien meilleur LDTR. Après, globalement, moi, le deuxième round de Marty, c'est le meilleur c'est le meilleur round du battle pour moi. Donc, je la donne à Marty. Il m'a fait un peu plus rire, même si au final, ça se talonnait. Donc, victoire Marty pour moi. Peace. Ok, c'est Indy pour juger le battle Marty LDTR. Je donne Marty gagnant. Mais ça a été compliqué parce que je suis aussi conscient que LDTR, en fait, il arrive dans un public qui n'est pas forcément celui, comme il dit, où il veut ramener la rue, etc. Et donc, du coup, je suis conscient de ça. Ça veut dire que, ok, Marty a emporté le public. C'est un fait, il y avait des bonnes phases et tout. Moi, j'ai beaucoup rigolé et tout. Mais LDTR a vraiment pris aussi un tournant comme il voulait. J'ai l'impression qu'il veut ramener quelque chose aussi dans le battle. Donc voilà, je salue ça aussi de fou. Même si, comme je le dis, je donne à Marty, mais je salue LDTR de vouloir ramener un truc un peu plus rue, un petit peu plus ce qu'était le battle à la base, quoi, tu vois. Donc voilà, je le donne à Marty, mais je félicite de ouf LDTR comme je félicite Marty au même titre, vraiment. Et puis voilà, hein, c'était Indy, les amis. Comme d'habitude, on est ensemble. Garelli pour juger le battle Marty contre LDTR. Battle, je vais pas vous mentir qu'il m'a pas emballé dans le sens où j'en ai pas un où je me dis ouais, il a pris ça. En mode, il n'y a pas eu de fulgurance, même si sur l'ensemble du battle, je donne un edge assez large à Marty. C'est dommage, LDTR est un peu prévisible sur pas mal de ses angles, enfin sur ses faces, pardon. Marty a beaucoup de fulgurance. La fin de LDTR, en mode il le check pas, c'était très bien fait. Voilà, je me souviens de 2-3 choses quand même. Mais globalement, le battle en tant que tel m'a pas transcendé, mais ça va Marty assez tranquillement. Et voilà, merci. Bon, le gagnant de ce battle est Marty. Yeah. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. C'est clean.